Jacob Frank et le franquisme correspondent à une période bien déterminée qui est la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Est-ce qu'aujourd'hui il est encore cohérent de parler d'une doctrine franquiste qui aurait survécu à Jacob Frank même? Alors, la doctrine franquiste, très certainement. De mon point de vue, et c'est là aussi une des motivations pour lesquelles j'ai travaillé sur ce sujet, c'est qu'effectivement, je pense, je pense que effectivement, la doctrine en elle-même franquiste a influencé la société occidentale de manière souterraine, profonde, au point d'en devenir une nouvelle religion. Ce qu'on appellerait une religion souterraine que personne ne voit mais qu'on sent dans le débat des idées, les idées philosophiques, les discussions religieuses, etc., etc. Et je donne un argument très simple, c'est que effectivement cette secte, il faut préciser qu'une de ses doctrines de base était ce qu'on appelle la rédemption par les péchés. Plus tu fais des péchés, plus tu as des chances d'aller au paradis, puisque tu fais ce qu'on appelle une repentance. En hébreu, ça s'appelle teshuva, et dans le langage chrétien, une repentance. Donc il fallait, dans son point de vue de cette doctrine, provoquer les péchés pour aller au paradis. Plus tu fais de péchés, plus tu as des chances d'aller au paradis pour hâter la venue d'un Messie qui va se réincarner. Et donc ça veut dire qu'effectivement cette doctrine pose la question du rapport au mal et du péché, parce qu'on peut imaginer qu'au XVIIIe siècle vous avez un péché, mais que 150 ans après, cette même action n'est plus considérée comme un péché. Je donne un exemple précis. Franck avait instauré par la rédemption par le péché d'échanger des femmes, en gros de faire des orgies sexuelles. Et alors, il est évident qu'au XVIIIe siècle, c'est de la pure hérésie par rapport à la synagogue et l'église de l'époque. On n'échange pas des femmes, on se marie pour faire des enfants. Et Franck, effectivement, a instauré, lors de certains shabbats orgiaques, des échanges de femmes, ce qu'on appelait des échangistes, de l'échangisme, alors qu'aujourd'hui, l'échangisme, s'est vulgarisé et totalement, ou plus ou moins accepté dans la société occidentale. Donc ça veut dire qu'un péché, il y a 200 ans, ne l'est plus, n'est plus considéré comme un péché 200 ans après. Et c'est là où on peut voir une influence souterraine d'une doctrine qui finalement a banalisé le rapport au péché, quitte après à définir ce que veut dire le péché, par rapport à quoi c'est un péché. C'est un péché par rapport à des textes religieux. En gros, tu ne tromperas pas ta femme, puisque c'est un des 10 commandements, mais si après tu ne crois plus à leur religion, tromper une femme ou avoir plusieurs femmes ou plusieurs hommes n'est plus considéré comme un péché, c'est quelque chose de, après tout, somme toute banal. Donc au-delà de l'idée du bien et du mal qui sont définis par les concepts religieux, il est évident que la doctrine sabbatéiste, si elle s'éloigne des textes religieux, peut avoir influencé la société dans une idée de libéralisme total, d'une liberté d'action pour chacun, au-delà de la morale judéo-chrétienne. Clair ou pas clair?